Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Lille, donc le décor a quelque peu changé. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez large. Je voulais vous parler un petit peu de panne de lecture parce que je fais face à ma première grosse panne de lecture et je vais vous donner, enfin, pas les solutions, mais par quoi je remplace la lecture. Je sais pas du tout si ma phrase était claire, mais vous comprendrez après. Du coup, j'ai une énorme panne de lecture depuis les grandes vacances. Enfin, pendant les grandes vacances, j'ai pas énormément lu et je le regrette un peu parce que j'ai quand même une assez grosse panne, j'ai une assez grosse pile à lire. Et en fait, j'arrive pas à lire, tout simplement. Je ne sais pas ce que j'ai. Quand je commence un livre, ça m'ennuie, j'ai toujours envie de faire autre chose et j'arrive plus à être dans ma lecture en fait. Et ça m'embête un peu, en sachant que le but de mon compte c'est quand même de parler de lecture et là j'en suis pas trop capable parce que j'ai pas lu les dernières sorties par exemple. Mais bon, voilà, j'ai quand même rythmé mon été en travaillant, mais c'est vrai que je me retrouvais avec quand même des grandes après-midi et je pouvais faire quand même pas mal de choses. Et la lecture n'a pas été un choix parce que je n'arrivais pas à lire justement, mais j'ai trouvé d'autres activités du coup. Donc il y a plusieurs activités, je voulais vous en parler un petit peu parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et elles m'ont aidé, on va dire, à traverser cette panne de lecture parce que j'ai réussi à trouver quelque chose à faire dans ma journée. Alors la première, et je pense que c'est la plus simple on va dire, c'est regarder des films et des séries. J'ai regardé l'entièreté, 4 saisons avec ma mère de Young Sheldon et c'est une série américaine sur Sheldon qui a un enfant avec une très très grande intelligence et je crois qu'il est un petit peu autiste aussi. C'est le préquel de The Big Bang Theory, une série que je n'ai absolument pas vue, mais celle-là est super bien, enfin j'adore et ma mère aussi. C'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses, il y a de l'humour, il y a aussi des questionnements qui sont importants. Après, j'ai regardé pas mal de choses. Ostwapper saison 2, parlons-en, j'adore Ostwapper et je la valide, je valide l'entièreté de la série. Ça se voit que l'auteur est derrière et franchement, j'adore ça. J'ai regardé quand même pas mal de films, hein, tout ce qui est Disney et tout, parce que j'ai relancé Disney Plus très récemment. J'ai regardé des séries Marvel aussi. Ok, je crois que c'est ça. Je viens de terminer la première saison de Loki et c'était pas mal en vrai. J'étais un peu sceptique au début par rapport à l'histoire, mais c'était pas mal. Enfin voilà, globalement, j'ai regardé pas mal de séries et de films. Et d'ailleurs, j'ai une application où je mets tout ce que je regarde et ça s'appelle... attendez. Ça s'appelle TV Time et c'est vraiment pas mal si vous aimez bien regarder des films et des séries. Vous pouvez tout enregistrer dessus et vous avez, on va dire, le palmarès de tout ce que vous avez regardé, c'est-à-dire que vous avez des statistiques par rapport à tout ce que vous avez vu durant l'entièreté de votre vie et ça vous montre le temps passé devant une série ou un film par exemple. Donc moi, temps passé devant des séries, j'ai l'équivalent d'un mois, 8 jours et 10 heures. Après, j'ai vraiment mis dans l'application tout ce que j'avais vu depuis des années, donc j'ai essayé de remonter à quand j'étais petite jusqu'à aujourd'hui. Donc normal que j'atteigne ce nombre-là. Donc je suis à je suis à 1369 épisodes vus. Temps passé devant les films, ce serait 26 jours et 4 heures. Et j'ai regardé environ 301 films durant jusqu'à aujourd'hui. J'en ai peut-être loupé quelques-uns, mais en tout cas ça fait quand même beaucoup je trouve. Ensuite, j'ai passé mon temps à faire autre chose et c'est de la généalogie. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre parce que souvent c'est des personnes âgées qui le font. Mais j'ai une nouvelle passion, vraiment. J'ai passé tout mon été à faire ça, pratiquement, oui, pratiquement. Et là, je continue encore et c'est super intéressant. Enfin, moi, de base, j'ai toujours été intéressée par ce que ma famille avait pu faire dans le passé, d'où je viens, enfin d'où ma famille vient. Et j'ai découvert donc, je savais déjà parce que on avait des doutes quoi, enfin on s'en doutait un petit peu, mais du coup j'ai pu valider les doutes qu'on avait. Les ancêtres vivaient en Belgique,
aux Pays-Bas par exemple aussi. Du coup je fais ça sur Généanet et en gros c'est comment dire, c'est un espace, enfin un site où il y a beaucoup de personnes qui vont faire leur arbre généalogique et on a accès à l'arbre des autres personnes. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir pas mal de choses. Mais évidemment ensuite il y a mes recherches personnelles et donc aller regarder dans les archives, donc dans les différents départements où mes ancêtres sont nés par exemple. Donc c'est pas mal, j'aime beaucoup ça. Pour l'instant j'en suis à tout ce qui est côté de mon père, donc mon grand-père, mon nom de famille, et ma grand-mère, du côté de mon père. Et du côté de ma mère, j'ai commencé là, je suis en train de commencer du côté de ma grand-mère. J'ai quand même pas mal de données, donc ça c'est bien. Mais du côté de mon grand-père, c'est un peu plus compliqué parce que des deux générations en fait, je me retrouve avec, comment ça s'appelle, une personne qui est née aux Pays-Bas. En gros, cette personne-là s'est naturalisée en 1950, enfin à peu près, hein, j'ai plus les dates en tête. Et elle a été naturalisée française après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un peu difficile pour moi de remonter là-bas parce que c'est écrit en hollandais. Et voilà, je suis française donc un peu difficile de faire la traduction et aussi... Enfin voilà, je sais pas si je vais avoir le temps aussi de le faire, on verra. Et donc j'en suis à plus de 750 individus recensés et je trouve que c'est quand même pas mal, j'adore ça, ça me passionne vraiment. Donc là je suis remontée globalement à chaque fois jusqu'en 1716, 1720, donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Oui, par rapport aux séries, et du coup ça rejoint ce que je fais maintenant le week-end un petit peu, c'est que j'ai commencé la série Formula One. Alors donc moi la Formule 1 je connaissais absolument rien et je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup la Formule 1 du coup et je regarde les GP, les Grands Prix le dimanche maintenant. Enfin pas... Après il n'y en a pas eu pendant 3 semaines donc c'était un peu compliqué. Enfin un peu compliqué, j'ai pas pu regarder. Mais là j'ai regardé celui de ce week-end et j'ai eu les sensations, le stress et c'est super impressionnant. Là ce week-end j'ai trop hâte parce qu'il y a le GP Explorer de Squeezie. Je vais regarder, ça commence à 9h du mat jusque 20h je crois, donc je vais regarder bien évidemment toute la journée. J'avais hésité à y aller d'ailleurs, mais ça coûte cher et y aller toute seule, j'avais un peu peur honnêtement. Jouer aux jeux vidéo, après j'y ai pas joué énormément j'avoue, mais là depuis 2 bonnes semaines je me remets à jouer un petit peu aux jeux vidéo. J'avais carrément mis ça de côté pendant un moment parce que j'avais plus envie, ça m'ennuyait de faire toujours la même chose. Et donc je joue à Rogue Company pour changer, enfin, c'est toujours le même jeu. Mais je voudrais bien télécharger The Last of Us et jouer aux 2 jeux, donc je verrai, parce que ça coûte cher. Et ensuite, j'écris un petit peu, après c'est pas énorme, mais voilà, j'ai des petits projets d'écriture et j'écris un petit peu. Et voilà. Globalement, c'était ça que j'ai fait pendant mon été. Si vous avez des conseils par rapport à la panne de lecture pour que j'essaie de me remettre à lire, n'hésitez pas à en donner, j'en ai besoin. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans la description, il y a le lien de mon Instagram et de mon compte Wattpad. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!